Dimanche 25 février 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari. Cette journée de dimanche est consacrée comme journée d'action citoyenne organisée par le cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile nigérienne contre la loi des finances 2018 ici à Niamey et dans les autres localités du pays. À Niamey, la mobilisation était grande et elle a répondu aux attentes des organisateurs. Les images. Nouvelle démonstration de force du cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile. Ils étaient une fois de plus des centaines de milliers de citoyens qui ont marché ce dimanche de la place Toumo à la place de la concertation, scandant des slogans hostiles aux autorités de la 7e République, tout en brandissant aussi des affiches et des banderoles portant des messages contre la loi des finances et contre les bases militaires étrangères au Niger. Cette marée humaine a répondu à l'appel du cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile pour dire non une fois de plus à la loi des finances 2018. La journée d'action citoyenne initiée par les organisations de la société civile nigérienne a enregistré de nouveaux adhérents. Ainsi, après les centrales syndicales, notamment l'USTTN et l'UDTN, la CGT et la CNT sont rentrés dans la danse. Leurs représentants étaient sur le podium pour réaffirmer leur ferme volonté à soutenir la société civile dans ce combat citoyen. Les regroupements des partis politiques ne sont pas également restés en marge. Le FRDDR et le FOI ont jugé utile et impératif de soutenir ces actions de la société civile dans l'intérêt de la nation. Visiblement, ce sont des citoyens désespérés mais convaincus que seule la lutte libère qui ont abandonné leurs activités respectives pour montrer au pouvoir en place à quel point ils ne sont pas d'accord avec la loi des finances 2018 dont beaucoup ont commencé à sentir dans leur chair les effets de la dite loi que les organisations de la société civile qualifient d'antisociale et scélérate. La prochaine journée d'action citoyenne, c'est pour le 11 mars 2018. Mais en attendant, le cadre d'action et de concertation de la société civile demande à la population de converger à la grande mosquée de Niamey le 4 mars prochain pour une prière collective pour implorer la grâce de Dieu et sa miséricorde sur le Niger. Et puis devant cette foule immense, les initiateurs de cette manifestation ont tenu des discours notamment pour expliquer à la population les vrais motifs de ces actions engagées par le cadre d'action et de concertation de la société civile nigérienne. Je vous propose de suivre un extrait de discours prononcé par nous, Mohamed Arzika, un des organisateurs. Cette clique qui claque, qui se présentait hier seulement comme des démocrates, ne sont en réalité que des apprentis dictateurs, véritables valets locaux de l'impérialisme international, dont le seul projet consiste à s'enrichir sur le dos du peuple et à livrer le pays aux grandes puissances. Leur volonté est d'imposer aujourd'hui, envers et contre tout, une loi de finances aux conséquences négatives pour les populations déjà meurtries révèle de cette logique. Aujourd'hui, ces apprentis dictateurs, valets locaux de l'impérialisme international, sont désormais à visage découvert. La plupart d'entre eux sont rattrapés par leurs discours mensongers et trompeurs. Beaucoup de nos compatriotes qui ont cru de bonne foi à leur discours d'hier sont aujourd'hui déçus et désabusés par la désinvolture et l'arrogance, doublée de la trahison et de la félonie qui caractérisent leur rapport aux citoyens. C'est pourquoi, face au mépris affiché par les prétendus démocrates d'hier, devenus aujourd'hui des sinistres affairistes, nous avons la responsabilité historique de continuer la lutte actuelle jusqu'à la satisfaction de nos vies.
nos justes et légitimes revendications de l'abrogation pure et simple de toutes les mesures antisociales et impopulaires contenues dans cette fameuse loi de finances 2018. Car il est proprement inadmissible et inacceptable qu'au moment où le gouvernement accorde des cadeaux fiscaux et des exonérations fantaisistes à des multinationales bien nantis, qu'on institue des impôts et taxes sur des produits, biens et services de première nécessité et que les recettes collectées servent à financer des dépenses de prestige et des emplois fictifs au détriment des services sociaux de base comme la santé et l'éducation. Pendant ce temps, la clique qui claque au pouvoir profite de sa position pour amasser des rétrocommissions et des richesses de toutes sortes et orchestre toutes sortes de raquettes pour se faire de l'argent illicite, comme il est loisible à chacun de le constater au regard de leur train de vie actuel. On se connaît, vous le savez bien. Hier seulement, avec nos petits bidons, derrière nos voitures, derrière nos motos, et aujourd'hui, avec des sacs, des mallettes de plusieurs milliards. Ils ont bradé notre souveraineté. Comme en témoignent les contrats lyonnais qu'ils ont signés les yeux ouverts, c'est-à-dire en complicité avec ceux avec lesquels ils ont signé ces contrats. Les compagnies prédatrices que vous connaissez très bien, Areva, les compagnies de téléphone, les marketeurs, les vendeurs d'hydrocarbures et l'installation des bases militaires étrangères qui ne sont ni plus ni moins que des forces d'occupation dont ils attendent certaines protections. Vous savez de quoi il s'agit ici? En réalité, ces bases militaires, le pouvoir actuel compte sur eux pour le protéger. Il compte sur eux pour le protéger contre vous le peuple. Contre vous le peuple. Est-ce que vous êtes d'accord que ça soit comme ça? Est-ce que vous êtes prêts à la lutte? Alors le 11 mars, c'est-à-dire une semaine après leur manifestation. Et puis direction Ngingimi, où la population de cette localité dans la région de Difa a saisi l'occasion pour rendre publique une déclaration dans laquelle cette population rejette aussi la loi de finances 2018. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. Ce jour, 25 février 2018, marque un jour où il nous faut exprimer notre indignation et notre désapprobation face à la loi des finances 2018. Jamais dans l'histoire du Niger, une loi des finances n'a suscité autant de scandales, de réactions au sein des organisations de défense des droits humains, les médias, les organisations de la société civile, les hommes politiques, les syndicats, tout le peuple nigérien en général. En effet, une telle loi des finances renchérit la vie de la population longtemps meurtrie par les vicissitudes de la vie et aussi par la guerre asymétrique qui n'a que trop perduré. Par exemple, une simple demande de permission d'absence doit avoir un timbre de 200 francs CFA. Pareil pour la légalisation de toutes pièces, la facture d'eau, d'électricité, de même que le reçu des transferts d'argent et en plus des TVA de 19% qu'on prélève sur le frais d'envoi. Au-delà de cette loi scélérate, la commune urbaine de Ngingimi vit dans une situation très dégradante et préoccupante sur tous les plans. Sur le plan éducatif, malgré le toilettage des enseignants intervenus au niveau du primaire pour assurer la qualité de l'enseignement, l'État n'arrive pas à assurer le minimum pour que cela soit effectif à tous les niveaux. Les pécules des enseignants contractuels ne sont jamais payés à terme échu. Sur le plan sanitaire,
l'hôpital de district n'existe que de nom, car la réfection du bloc opératoire demeure inachevée, d'où sa réception est restée problématique. C'est pourquoi il y a une absence quasi totale des spécialistes. Des médicaments aussi manquent, de même que certains matériels de première nécessité tels que le tensiomètre. Sur le plan sécuritaire, la sécurité dans la commune de Ningimi est devenue un sujet de préoccupation ces derniers jours. En effet, au cours de la semaine dernière, des paisibles citoyens auraient été tués au sud-est de la ville, dans le lit du lac. Cela s'ajoute au triste événement du kidnapping de 39 femmes et enfants de Ngalewa, sans aucune recherche entreprise en leur faveur. La plupart des écoles et des formations sanitaires de la zone affectée par la crise restent fermées. Sur le plan alimentaire, toute la commune de Ningimi est déficitaire à cause des aléas climatiques. La seule zone de production qui est le lit du lac est inaccessible à cause de la mesure d'interdiction. Ainsi, l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce en général ne sont plus pratiqués. Face à cette situation chaotique dans laquelle se trouvent enfermés les citoyens et les citoyennes de la commune urbaine de Ningimi, nous, organisation de la société civile de Ningimi, demandons au président de la République de revoir cette loi des finances 2018 pour le bien-être du peuple nigérien. C'était là donc la substance de la déclaration rendue publique ce matin par la population du département de Ningimi et de la région de Difa pour dire non aussi à la loi des finances 2018. Revenons ici à Niamey et sur ce plateau, comme chaque dimanche, nous recevons aujourd'hui un invité. Il s'agit de Chérif Issoufou. Chérif, bonsoir. Bonsoir. Et je rappelle que Chérif est membre de la centrale CNT, la Confédération nigérienne du travail, donc, qui a rendu public une déclaration hier dans laquelle la CNT a justement apporté son soutien aux organisations de la société civile pour les journées d'action citoyenne, mais aussi la CNT a rendu une déclaration publique dans laquelle aussi elle a soutenu les enseignants contractuels dans la situation qu'ils vivent actuellement. Et très vraiment pour commencer, il faut qu'on revienne sur cette déclaration. Et pourquoi vous avez décidé de soutenir les cadres d'action de la société civile dans ce combat? Merci Navari. Il faut le dire, depuis un certain moment, nous avons compris que la charité de la vie telle qu'elle est en train d'être criée de partout, en tout cas au Niger, les travailleurs aussi ne sont pas épargnés parce qu'il faut le dire, depuis le salaire est le même et que la flambée des prix est en train de... On constate que les produits de première nécessité sont deviennent de plus en plus inaccessibles. L'eau, l'électricité, vous voyez, l'augmentation en tout cas elle est nette, on la voit de partout. Donc nous nous sommes dit qu'on est fidèle à notre credo qui est celui de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. La CNT doit sortir en tout cas de ce mutisme pour venir aux côtés en tout cas de la population, du côté des travailleurs, pour dire non à cette loi scélérate qui a déjà fait ses preuves à partir de ce mois. En tout cas, chacun l'a senti dans sa chair, sans pour autant que je revienne sur l'augmentation de l'eau, de l'électricité, le transport et bien d'autres. Là, donc, c'est ce qui a fait que nous avons dit qu'il est important de rendre publique une déclaration pour demander à l'ensemble de nos bureaux, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré, c'est-à-dire au niveau des régions, de sortir massivement pour accompagner les organisations de la société civile dans cette lutte citoyenne. Il faut dire aussi que depuis un moment, un des syndicats affiliés de la CNT, en l'occurrence le SINASEM, avait lancé la sonnette d'alarme parce qu'on a compris tant dans la loi 2017 que 2018, il y a eu
diminution en tout cas croissante des salaires des enseignants contractuels. On s'était posé des questions, qu'est-ce qui est caché derrière l'agenda? Est-ce à dire qu'on vise à la diminution des enseignants ou bien à la diminution du salaire? Je crois que le gouvernement a préféré choisir la diminution du nombre de l'effectif des enseignants. C'est ce qui est sorti de cette évaluation que nous avons de tout temps refusé et constaté comme étant illégale. Cette évaluation qui avait fait perdre plus de 13 000 emplois durant des enseignants suite à une évaluation illégale en réalité qui n'est pas du tout objective. Alors nous avons dit que nous n'avons pas de choix que de sortir combattre ceci qui est en tout cas très scélérate et qui ne rime à rien, qui est du tout antisocial. Nous ne pouvons pas être en marge de ce mouvement. S'il y a en réalité ceux-là qui doivent prendre le flambeau, c'est les centrales syndicales, c'est les représentants des travailleurs parce que nous la vivons, cette charité dans la vie, dans nos chairs. Oui, ça fait longtemps que l'Indien crie donc derrière cette charité de la vie ambiante et on a constaté à un certain moment le silence des différentes centrales syndicales et de temps en temps maintenant ils sont en train de se réveiller et un appel à l'endroit des autres centrales pour essayer aussi de rentrer dans la danse. À l'instar des autres centrales syndicales, je nommais la CGT, l'USPT, nous l'avons fait, ce n'est pas tard, je le dirais bien, parce que à la CNT est une centrale syndicale en tout cas grande qui compte plus d'une quarantaine de syndicats affiliés, de telle sorte que la prise de décision devient de plus en plus complexe compte tenu du nombre de structures affiliées. Il faut faire toute une procédure de concertation avant de prendre une position nécessaire, qu'elle est flagrante, tout le monde sait que c'est ce qu'on doit faire. Du reste, nous l'avons fait et nous lançons un appel aux autres centrales syndicales, en tout cas si réellement ils sont en train de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, de rejoindre le camp du peuple pour dire non à cette loi antisociale qui est la loi de finances 2018. Nous revenons donc sur un des points que vous venez de développer, notamment celui des enseignants contractuels. Vous savez que cette situation des enseignants a pris de temps, jusqu'à présent aucune lueur d'espoir et des choses ne font que s'aggraver. Et vous avez suivi récemment un groupe de femmes même qui était à l'association islamique pour essayer de dénoncer une situation, notamment les affectations des femmes mariées. Et qu'en est-il de ce point précis? En réalité, il faut le dire, nous avons comme l'impression le nombre de 13 000 enseignants qu'ils ont mis dans la rue, qu'ils ont mis à la porte ne suffisait pas pour remédier à ce qu'ils ont comme agenda. C'est ce qui fait que nous, à notre avis, cette forme d'affectation, en tout cas qui ne rime à rien, qui est sans mesure commune, qui cherche à seulement décourager les enseignants à travers plus de 2000 enseignantes femmes mariées qui ont été débarquées de leur foyer conjugaux à l'intérieur du pays, qui, même après avoir, avec les syndicats, accepté un certain nombre de normes qu'ils doivent respecter, ne l'ont pas fait. Ceci ne vise qu'à diminuer encore, compléter le nombre des enseignants qu'ils cherchent à. C'est ce que. Alors nous, à la CNT, nous l'avons condamné. Nous disons que nous ne disons pas que nous ne sommes pas pour la gestion rationnelle du personnel. Ça, c'est ça l'administration. Mais quand même, il faut le faire dans le respect des normes prévues par les textes auxquels eux-mêmes ils se sont souscrits. C'est ce qui fait que la dernière fois, vous avez su, vous et moi, dans notre déclaration, nous avons soutenu ces camarades et nous avons rejeté en bloc en tout cas toutes les décisions d'affectation sorties ces derniers jours. Parce qu'en réalité, ça ne rime à rien, c'est sans commune mesure. Peut-on dire qu'à partir de cette déclaration d'hier et que la CNTE s'engage plus que jamais jusqu'à la satisfaction des revendications des enseignants? Oui, jusqu'à en tout cas la satisfaction, nous l'avons dit, et nous avons toujours soutenu les syndicats du secteur de l'éducation qui sont aux côtés de la CNT et nous sommes en train de réfléchir quelles sont les actions que la CNT va spécifiquement envisager pour la satisfaction des revendications des syndicats affiliés, les syndicats effectivement du secteur de l'éducation. Mieux, l'appel que nous avons lancé pour les journées d'action citoyenne à venir, l'effet est déjà. Nous avons touché nos unions régionales. Vous avez vu qu'ils ont pris à bras le corps les organisations des journées d'action citoyenne. Aujourd'hui même, vous avez constaté à travers les images nos représentants à l'intérieur du pays, notamment à Dosso, Tawa, Maradi et Zender, ils sont sortis devant la foule pour en tout cas dénoncer cette loi de finances 2018. Ça veut dire que l'appel est accepté déjà et nous sommes en train de réfléchir par quelle voie et moyens nous allons en tant que CNT sortir
pour mener des actions qui vont amener le gouvernement à réfléchir tant sur cette question des enseignants contractuels que sur la loi des finances 2018. Et relativement à la situation sociale globale du pays, quel est le mot de la CNT? La CNT ne peut que lancer un appel solennel à l'endroit des décideurs de bien vouloir, au moins pour cette fois, écouter la voix du peuple, n'est-ce pas, revoir cette loi de finances qui est en train les effets sont en train d'être sentis, de la renvoyer pour une seconde lecture pour que la quiétude sociale puisse régner. Et de l'autre côté, nous avons lancé, comme nous l'avons dit, encore ce n'est pas suffisant de le rappeler, dans notre déclaration, nous avons lancé un appel pressant au ministère de l'enseignement primaire de renouer le dialogue avec Cause Niger Sinaseb pour un règlement définitif de cette question, parce que le code nigérien a suffisamment empathie. Donc vous pouvez dire que la CNT est disposée à être médiateur dans cette crise entre les syndicats? Au-delà du médiateur, notre rôle en tant que CNT ne suffisait pas seulement de faire la médiation. Nous allons mener des luttes, en tout cas aux côtés de nos syndicats affiliés, parce que c'est cela notre rôle. Nous avons tenté beaucoup d'actions avec les autres centrales syndicales sœurs pour amener le règlement à l'amiable de cette question. Alors nous avons même rencontré les syndicats concernés par 2 fois, si je me trompe, pour qu'on puisse trouver des voies et moyens pour renouer le dialogue, pour remédier une fois pour toutes, pour régler le problème de cette évaluation qui a fait beaucoup de dégâts. Mais nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer et Inch'Allah, avec les moyens légaux, nous allons amener le gouvernement à réfléchir. Merci M. Cherif Issoufou pour ces précisions relativement à la déclaration de la CNT d'hier et merci d'avoir accepté notre invitation et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Après quelques mois donc, de son lancement, l'opération Zéro Point de vente de carburant à Niamey, donc des carburants fraudés justement, a été jugée satisfaisante par le bureau d'intervention et de recherche de douane initiateur de cette opération. Précision dans ce reportage. C'est une lutte sans merci que les éléments de la brigade d'intervention et de recherche Niamey de la Berry ont engagé depuis quelques mois contre les trafiquants et vendeurs de carburants fraudés. L'opération baptisée Zéro Point de vente de carburants fraudés à Niamey a permis de démanteler l'essentiel des points de vente. Nous avons donc décliné l'objectif global de cette action et les objectifs spécifiques qui étaient visés. Nous rentrons dans la deuxième phase de cette opération. C'est la phase ultime de cette opération. Au vu des résultats obtenus au titre de l'année 2017, qui, à notre avis, sont des résultats satisfaisants, puisque les opérations, en tout cas engagées dans ce cadre-là, sont soldées par la saisie de près de 300 000 litres d'essence et de gasoil dans la ville de Niamey. Vous voyez les tonneaux qui sont là. C'est des tonneaux dans lesquels nous avons saisi du carburant. Des kiosques ont été démantelés, des zones ont été identifiées, des personnes ont été appréhendées. En début de cette année 2018, plus de 300 000 litres de carburant ont été saisis par la douane qui vient ainsi de lancer la deuxième phase de cette opération pour finir définitivement avec ceux qui résistent encore à qui la brigade fait cette mise au point. Les gens veulent se donner les moyens de s'opposer à l'autorité de l'État. Une situation que nous n'allons en aucun cas accepter et nous avons décidé en toute responsabilité de prendre les mesures idoines qui s'imposent. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes rentrés dans la phase ultime de cette opération. C'est une phase sans merci, puisqu'il s'agit de traquer, d'appréhender et de sanctionner des gens qui s'opposent à l'autorité de l'État, des gens qui ont fait le choix de mettre en danger la vie des paisibles populations. À notre qualité de force de défense et de sécurité, c'est une situation intolérable. Puisqu'il s'agit de défier les gens, nous n'accepterons jamais ce défi. Il faudrait que ça soit clair dans la tête des gens, que ça soit clair dans la tête des gens qui sont complices à ces messieurs, à ces dames qui font la fraude. L'autorité de l'État sera rétablie par tous les moyens. C'est dans ce sens notamment que hier, des éléments de la douane et des éléments de la police nationale, notamment les éléments de la Compagnie nationale de sécurité, Compagnie nationale de sécurité ont entrepris une opération au sein de l'ECOGAR
qui est aussi une petite poche de résistance, et dans la région de Saï, dans la zone de Saï. Cette opération qui vient juste de finir, puisqu'elle a commencé hier aux environs de 7 heures, s'est soldée par la saisie de plus de 200 fûts de carburant. Dans le cadre de cette opération, plus de 100 éléments de la Compagnie nationale de sécurité de la police nationale ont été mobilisés pour atteindre l'objectif. Un membre du consortium international des journalistes d'investigation séjourne au Niger depuis quelques jours. Will, c'est son nom, il est au Niger pour voir comment est-ce que le but hebdomadaire et l'événement fonctionnent dans ce cadre. On l'écoute. Le plus important, c'était de venir travailler et voir la vie du journaliste d'investigation et membre de l'ICIJ, Aksar Moussa, à l'événement. C'est la raison principale pour laquelle je suis venu à Niger. Je voulais montrer à quel point ICIJ et la communauté des journalistes d'investigation partout dans le monde sont aux côtés de M. Aksar et toute l'équipe de l'événement, car le journalisme d'investigation, c'est quand même un métier fatidique et crucial pour une démocratie et pour le pays. Donc je suis là pour le soutenir et aussi pour parler et pour apprendre aussi comment ça se vit, comment ça se déroule le journalisme au Niger. Au Niger, j'ai passé beaucoup de temps au bureau de l'événement. Ça fait plusieurs années quand même que moi personnellement et l'équipe d'ICIJ travaillent avec l'événement. Nous sommes des partenaires. Moi je suis venu aussi pour apprendre de l'événement et pour travailler sur des thèmes en particulier qui sont dans l'intérêt global. Donc voilà, c'est pour ça que je passais plus ou moins les journées ici à l'événement. Moi, je suis pas venu pour le tourisme, bien que je suis allé un peu voir en ville, mais je passais plutôt mes journées à travailler comme un bon journaliste d'investigation. D'après ce que j'ai vu pour l'événement, malheureusement, j'ai pas eu la chance encore de voir au sein de d'autres journaux, mais au moins, le moindre que je puisse dire à l'événement, c'est que le journalisme d'investigation est bel et bien en vie, ça florisse même au Niger, avec des principes qui sont bien sûr universels. Tout ce qui est la rigueur, les faits documentés, tous les principes auxquels moi et ICIJ tiennent, je vois très bien ici au Niger également. Le journalisme d'investigation au Niger n'a parfois rien à voir avec le journalisme aux États-Unis. Mais je voulais pas dire ça de façon trop absolue, parce que au fond, le journalisme d'investigation et le journalisme en soi, ce sont des métiers qui sont universels. Comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est la recherche de la vérité, la publication des enquêtes basées sur des documents et sur des documents et des preuves, ça c'est des faits qu'il faut qu'on voit partout en ce qui concerne le journalisme d'investigation. Certes, quant à la publication, quant au temps d'une enquête, quand une enquête se lit, même la mise en page d'une enquête, ça c'est intéressant dans le monde de voir comment ça change d'un pays à un autre. Mais globalement, je pense qu'il y a plus qui nous unit en tant que journalistes d'investigation que ce que nous sépare. L'événement, c'est un membre de l'ICIJ qui fait que chaque fois que l'ICIJ fait de grandes enquêtes, nous allons demander auprès de l'événement si l'événement veut nous rejoindre. Et j'espère bien que nous aurons l'occasion de faire ça dans l'avenir proche, j'en suis sûr même. Donc pour moi, je n'ai pas de doute pour ça. Et si je suis venu au Niger, c'était pour apprendre aussi de l'événement, pour que s'il y a des sujets d'enquête qu'il faut que le monde en dehors du Niger soit au courant, l'événement puisse aussi s'appuyer sur l'ICIJ et les réseaux des journalistes d'investigation partout dans le monde. ICIJ, vous comprenez, nous travaillons avec 400, 500 journalistes partout dans le monde et il n'y a pas question qu'on travaille toujours avec les mêmes journalistes. Je dirais plutôt attendez voir. La 4e édition de la caravane d'études de l'école de comptabilité, de communication et d'administration et de management ECAM a pris fin hier avec une soirée culturelle et c'est l'Académie des arts martiaux qui a servi de cadre. C'était en présence de nos reporters Nafisa Hassan et Nasser Seydou.
Le jeu envole la chandelle après une semaine riche, meublée par différentes activités académiques et sociales. C'est par une soirée culturelle que prend fin ainsi cette 4e édition de la caravane d'études, initiée par l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM. Soirée au cours de laquelle le représentant du directeur général de l'école n'a pas manqué de remercier les partenaires qui les ont accompagnés dans cette initiative. Je tiens à remercier Madame la directrice générale de l'IGR pour son indéfectible soutien. Les groupes de presse, la base Dunia, Tambara, qui nous ont accompagnés partout tout le long de cette semaine d'activités académiques et culturelles. Je tiens aussi à remercier les entreprises et institutions publiques et privées telles que l'Assemblée nationale, la Chambre de commerce, le CNUC, la CDH, l'OTN, Niger Télécom, l'ONEP, l'ANP, la Société des Jeux Oriba, la Société des Jeux Safi, la Société des eaux minérales Belbi, Orange Niger, qui ont accepté d'ouvrir grandement leurs portes à nos apprenants. Et surtout la grande société de téléphonie mobile, Altel Niger, pour son soutien inestimable et sa parfaite participation aux activités de cette 4e édition de caravane d'études de l'ECAM. Présent pour la circonstance, le président du Conseil national de la jeunesse et le directeur e-sponsoring de RTL Niger ont salué cette initiative de l'ECAM. Les mesures d'accompagnement en termes de sponsoring avaient été sollicitées pour pouvoir accompagner l'ECAM dans la 4e édition de la caravane. Et donc c'est ainsi que nous avons bien voulu répondre favorablement. Je voudrais sincèrement dire chapeau à l'ECAM. Votre communication a très bien marché. En 4 ans, vous avez ces résultats extraordinaires. La prière pour vous, c'est de voir que d'ici 4 ans de plus, que vous ayez des annexes, en tout cas juste un échangeur au niveau de la cour. Et je pense que vous êtes capable. Il y a de l'espoir dans votre institution, il y a de l'espoir pour la jeunesse à l'ECAM. En tout cas, je vous félicite très sincèrement. En ce qui nous concerne, camarades SG, on n'a fait que notre devoir. C'est lui de vous accompagner, c'est lui de vous orienter, parce qu'à un moment donné, notre jeunesse était perdue, sans repère. Notre devoir, c'est de vous orienter. Et je pense que vous êtes en train de réussir, mais brillamment, ce que vous devez faire. Et avec l'expérience de votre caravane, ça vous permet de joindre après les 2 expériences en même temps. La cérémonie de clôture de la 4e édition de la caravane d'études de l'ECAM a également été l'occasion pour le bureau des étudiants de l'ECAM de décerner des témoignages de satisfaction à quelques enseignants et étudiants de l'ECAM. Vivement donc la 5e édition Nafissa Hassan. Quant aux élèves du CS ZAM, ils ont choisi le parc national de W pour une visite dans le cadre donc d'une sortie pédagogique. Ils étaient accompagnés par leurs encadreurs, parmi lesquels, donc parmi ces élèves, il y avait aussi nos reporters Abdelrazak Hamidou Léo et Ibrahim Abdou. Dans la longue liste des sorties pédagogiques du CS ZAM, c'est le parc du W du Niger qui a accueilli ceux de seconde, pour ce qui constitue déjà la 1e sortie pédagogique de cet établissement ô combien chargé d'histoire. Vous n'êtes pas sans le savoir que dans le programme, n'est-ce pas, scolaire, plus précisément dans les classes de seconde, 6e, 4e, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'étude de l'écosystème, ce qu'on appelle l'étude de l'environnement et ce qu'on appelle en 6e le monde qui nous entoure. Nous avons voulu aussi donner ce plaisir, n'est-ce pas, au niveau des écoles publiques. Donc, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir que l'école publique est réservée pour les enfants de pauvres, pratiquement. Donc, c'est pourquoi nous aussi, nous luttons pour que ces enfants-là aussi puissent avoir ce plaisir de venir visiter les parcs W. L'occasion pour le professeur chargé de cette sortie de remercier les bonnes volontés. Nous voulons adresser nos remerciements au ministère d'abord de l'enseignement secondaire, sans oublier le ministère des enseignements secondaires et techniques. Et nous remercions aussi la FENIFOOT et nos remerciements vont aussi à l'égard du ministre de l'Environnement, mais aussi de pousser un coup de gueule. Là où nous avons reçu vraiment de déception,
c'est au niveau de la direction de la douane. Parce que d'habitude, nous, chaque fois que nous faisons nos sorties pédagogiques, n'est-ce pas, nous adressons un appui en bus au niveau de la douane. Et avant, quand les directeurs généraux, c'était des douaniers, ils nous ont toujours appuyés en bus. Et des fois, ils nous donnent même le carburant. Mais cette année, il y a eu un refus catégorique, n'est-ce pas, d'appui par rapport et au niveau du directeur général. Donc c'est cette situation que nous condamnons. Du côté des élèves, c'est une chance inouïe pour eux de découvrir ce parc qui constitue un patrimoine mondial de l'UNESCO depuis des années. Je suis très content de ça et je le remercie beaucoup pour cette organisation qu'il a fait. Parce que sans ça, les élèves ne comprennent pas. Nous sommes venus rencontrer et voir et visiter le parc W pour voir les espèces les animaux parce qu'on a étudié sur ça depuis l'école et grâce à notre professeur, on est venu ici pour voir avec nos yeux parce qu'on a fait ça à l'école. On est bien satisfait parce qu'on a vu ce qu'on n'a jamais vu et maintenant on s'est bien promené, on a vu quelques animaux et c'est bien. Je suis de bon humeur aujourd'hui. En classe, on n'arrive pas bien à comprendre réellement, même s'il explique, mais ici vraiment on a pu comprendre. Donc c'est pour ça qu'on est venu pour étudier l'écosystème, l'environnement et tout. Une sortie pédagogique qui a permis à ces élèves d'apprendre beaucoup de choses sur l'écosystème, d'être au contact de la nature, tout en contemplant les animaux, avant que le tout finisse dans une ambiance de fête et de rentrer à Niamey avec un peu plus de savoir sur les sciences de la vie et de la terre. Le centre culturel franco-nigérien CCFN Jean-Ruch de Niamey a organisé vendredi soir une exposition photo suivie d'une projection d'un film court-métrage sur la boxe, une activité qui rentre dans le cadre de la renaissance de cette discipline sportive. N'est-ce pas, Abdourazak Léo? C'est une exposition photo riche en créativité et couleurs que le CCFN et ses partenaires ont offert au public. Une expo sur la boxe et de l'art plastique à en revendre. Je suis artiste plasticien depuis, je peux dire professionnellement, je l'ai commencé en 2011. C'est une exposition qui travaille sur les boxeurs, sur la boxe en général. Et voilà, ici, Régis et son collègue sont venus là pour qu'on fasse un atelier avec les artisans, avec aussi des artistes, pour que chacun produise un élément de la boxe ou qu'est-ce qu'il pense de la boxe. En tout cas, tout tourne autour de cette boxe. Comme voilà des gants en pain qui font typiquement africains. Le CCFN nous a réunis, nous et quelques artistes, pour pouvoir travailler sur les accessoires du boxe et pouvoir travailler artistiquement le boxe pour pouvoir réfléchir sur le boxe. Et en plus, on a fait un travail d'ensemble pour le boxe. Je travaille sur des photos avec Cassius Duhem, un autre artiste, et on a lancé le projet et là du coup on a travaillé avec des boxeurs, des artistes nigériens aussi. Il y a le CCFN en fait qui a beaucoup organisé, fait en sorte qu'on puisse rencontrer les artistes, les boxeurs. Mais l'idée c'est moi je pratique la boxe en fait. Au cours de cette expo, une projection d'un court-métrage a eu lieu, toujours sur la boxe. J'ai réalisé un court-métrage documentaire qui s'appelle Jack Son, sur un jeune boxeur haïtien qui se prépare tous les jours pour devenir champion de boxe et aussi se prépare pour une grosse compétition contre un club rival. Donc le documentaire est sur ça en fait. Moi je suis pas trop une personne sportive mais en fait je suis rentrée dans le monde de la boxe parce que j'avais vu un reportage sur ce jeune garçon et en fait ils nous ont mis dans leur monde, dans leur environnement de la boxe. J'ai pu découvrir un peu la boxe moi aussi et ça m'a un peu motivée pour en faire pendant un mois en Haïti. A noter qu'une nouvelle marque d'équipement de boxe a aussi vu le jour, son nom Zébu. Cérémonie de remise de diplômes cet après-midi, des diplômes de fin d'apprentissage en couture. Ce sont les jeunes apprentis du premier arrondissement communal de la ville de Niamey qui étaient à l'honneur, une initiative du syndicat national des tailleurs du Niger. Le compte rendu avec Nasser Dantofo et Aboubakar Souley. C'est en présence de membres de leur famille,
Amis et connaissances, qu'à cette cérémonie, 11 apprentis tailleurs se sont vus décerner leur diplôme de fin d'apprentissage. Et cela après 3 ans pour certains et 4 années pour d'autres d'apprentissage en couture. Une fois de plus, dans la même année, après celle de la sous-section commune Niamey 5 du Sinaten, et le Sinaten, à travers sa sous-section du premier arrondissement, démontre son engagement dans la lutte contre le chômage, l'immigration sauvage, la déperdition et aussi l'accompagnement de nos autorités dans les politiques nationales de la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Notre contribution à l'économie nationale, ce qui réaffirme davantage aussi notre slogan qui est syndicalisme de développement. Le Sinaten, depuis sa création, s'est battu avec l'appui de l'UDTN, dont il est membre fondateur, pour s'implanter dans toutes les régions du Niger. Et à Niamey, dans tous les 5 arrondissements communaux, pour dire aujourd'hui qu'elle est la structure la plus grande dans le domaine de la couture. Pour l'année 2018, plusieurs activités sont inscrites dans notre programme annuel. Nous souhaiterions toujours votre concours dans la mise en œuvre de 10 programmes. Affilié à l'UDTN, le Sinaten est soutenu dans cette noble mission par la Fédération nigérienne des artisans. Nous devrons nous organiser pour que désormais ce genre de cérémonie se passe une fois par an sur l'ensemble du territoire de la région de Niamey. Nous devrons faire en sorte que le FAFPA nous appuie et que ça soit organisé sous la coupe du ministère de la formation professionnelle et technique ainsi que le ministère en charge de l'artisanat pour donner plus de cachet à cette attestation, qu'elle soit vraiment officielle. À cette cérémonie, après une animation culturelle, la Fédération nigérienne des artisans, l'UDTN, à travers son secrétaire général et les maîtres tailleurs, ont reçu des témoignages de satisfaction pour leur effort apporté dans l'apprentissage des différents lauréats. Du sport, avant de boucler ce journal, coup d'envoi ce matin au complexe Isaka Daboré de Niamey du tournoi de lutte des jeunes scolaires de la capitale. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre des activités programmées par le comité olympique et sportif national du Niger à Kousseni. Ibrahim Abdoutikire et Abokar Souley pour le compte rendu. C'est parti pour un mois de compétition du tournoi de lutte destiné aux jeunes scolaires de la capitale. Pour le coordinateur du Centre Olympique Africa, l'objectif principal de cette activité est de promouvoir la lutte dans les centres Olympiques Africa du monde entier. Une convention à travers laquelle les différents centres Olympiques Africa se lancent dans la promotion de la lutte olympique, mais à des niveaux vraiment basiques. C'est donc aujourd'hui le tour du Niger de lancer ce processus qui permettra d'encadrer dans un esprit olympique les jeunes gens dans le domaine de la lutte, une discipline phare au Niger, et comme vous le savez, tous les Nigériens aiment cette discipline, alors les jeunes vont finalement aussi l'embrasser, mais dans un esprit olympique. Au total, 300 jeunes sont inscrits pour ce tournoi de lutte des jeunes scolaires. À l'occasion du lancement du tournoi présidé par le président du Kousseni de Isaka en présence de plusieurs invités, l'assistance a eu droit à une démonstration des éléments gymniques des étudiants de l'INGS et des combats entre deux optionnels de lutte de la même école. Pour la formule de la compétition, une première phase de 8 journées à l'issue de laquelle 16 invaincus sont attendus pour la phase finale.
Belle initiative, Ibrahima Tekere. Et au point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.